nouvelle vidéo et c'est une vidéo all mode spéciale printemps, été, plutôt printemps quand même, début d'été. Je vous avoue qu'aujourd'hui le temps ne se prête pas énormément à cette vidéo parce que il y a un vent de folie depuis une semaine et ça s'est vachement rafraîchi. Donc on avait commencé à sortir un peu les pieds, les bras et puis finalement là cette semaine ça a été un vrai retour en arrière sur la situation et je suis tout à fait dans le déni. J'ai rangé toutes mes mailles, tous mes manteaux. Pour moi en avril ça on n'en parle déjà plus et voilà, je vais composer avec pendant la semaine qui va venir, n'est-ce pas? Alors on a un haul qui est assez varié avec du Cézanne, du Zara, du H&M et du Lily Silk. Pas mal de pièces que j'aime vraiment beaucoup et qui vont apporter des choses un petit peu différentes à mon dressing qui s'est voulu très neutre ces derniers mois. On n'est pas dans la folie mais on retrouve de la couleur, surtout de la couleur en réalité. J'ai plus trop envie d'imprimer, j'ai plus envie d'imprimer même, mais j'ai envie de couleur. Il y a aussi le fait d'avoir un petit peu changé ma couleur de cheveux qui fait ça je pense. Ouais, j'avais envie d'essayer un petit peu autre chose. Donc je vais commencer avec ce haut, je pense que c'est une de mes pièces basiques pour le printemps, absolument préférée. Elle vient de chez Lily Silk. Donc Lily Silk, moi je connaissais déjà, j'ai leur thé d'oreiller par exemple que je trouve super. Vraiment, j'en ai essayé juste d'une autre marque, enfin qui était sans marque et que je trouve vachement moins bien. Donc thé d'oreiller Lily Silk parfait. L'hiver dernier j'avais testé leur cachemire, j'en ai été très contente. J'ai beaucoup porté les pulls que j'avais choisis. J'adore leur pyjama. Alors c'est un certain budget, mais mon dieu quand on se glisse dedans c'est quand même quelque chose de... C'est quand même quelque chose, voilà. Donc c'est Lily Silk, c'est comme son nom l'indique un spécialiste de la soie, mais ils font aussi beaucoup de cachemire et de très très beaux cachemires. Et celui-ci, donc c'est un cachemire qui est très fin, qui a un tricotage comme un baby cachemire en fait. J'ai pris du M pour mon 34-36 parce que c'est normalement une coupe qui est un peu plus courte et un peu plus ajustée. Moi je voulais quelque chose qui soit presque un t-shirt plutôt près du corps quand même. Et je trouve qu'il est absolument parfait. On retrouve la petite pampille Lily Silk ici. Et ce que j'adore, alors déjà outre le confort absolu de ce haut, la douceur de la maille, c'est vraiment un cachemire qui est très fin et qui est extrêmement doux et cette matière elle se prête vraiment en fait à cette forme t-shirt et honnêtement j'ai très envie de me prendre le écru ou le camel dans le même modèle tant je l'aime. Je le trouve absolument parfait, que ça soit apporté avec un jean, avec un short, avec un pantalon habillé sous quelque chose, juste tout seul. Honnêtement, je l'ai déjà porté, je crois que c'est la 4e fois aujourd'hui que je le porte. Et ma combinaison préférée, c'est un jean. Donc ici, c'est un jean de chez Zara. Ce haut et on va dire une veste de tailleur. Vous savez que moi, j'aime beaucoup la simplicité à laquelle je vais rajouter... une paire de chaussures soit à talons, soit je porterai la Meiji Michou, soit je porterai mes Gucci plutôt plates qui apporteront un look un peu plus casual, une grosse paire de boucles d'oreilles ou un gros bracelet et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc ça c'est une veste, c'est un blazer de chez H&M, je vais y venir un petit peu tout à l'heure, mais voilà la configuration parfaite et je trouve que à la différence d'un t-shirt qui va être en coton, là on a quand même quelque chose qui est plus chic et qui est plus élégant. Une autre pièce que je trouve absolument parfaite, je ne l'ai pas encore portée parce que vu le temps qu'il fait, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement, j'ai très hâte parce que c'est très joli. C'est ce petit top en soie pardon, et entièrement volanté que je trouve absolument magnifique. Je vais vous le montrer porté. Donc le voilà porté, je le trouve juste mais fantastique. J'avais pas du tout ce genre de haut et alors je trouve que c'est tellement beau. Alors ça sera encore plus beau une fois que je serai bronzée, n'est-ce pas? Parce que là voilà, mais je trouve ça tellement joli en fait dans le détail. C'est juste canon et du coup mixé avec une petite veste en lin. Je trouve que c'est juste trop beau. Donc j'ai trop hâte de le porter quand il va faire beau et chaud en version bronzée, un petit wavy ou les cheveux attachés, une belle paire de boucles d'oreilles. Franchement j'adore, mais j'adore vraiment ce top. Je trouve que c'est vraiment le top printemps-été par excellence. Super beau, vraiment j'adore.
Ok, alors ensuite on va continuer avec Cézanne. Donc Cézanne, la collection d'été, printemps-été m'a beaucoup plu. J'ai vu quand même pas mal de modèles qui me plaisaient. Il fallait faire des choix évidemment, sachant que j'ai quand même pas mal de choses qui me plaisent dans mon dressing d'été, notamment de chez Sunjlab ou de chez Cézanne déjà, ou de chez Sœur ou de chez Sesei de l'année dernière. Donc je voulais pas non plus partir dans tous les sens et je voulais prendre des pièces que je n'avais pas du tout. Bon, vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai. Je vais commencer avec ce haut, donc de toute façon je vais tout vous montrer porté. Qui est le top Navy. C'est une blouse en lin. J'aime beaucoup ce genre de blouse parce que je trouve que c'est extrêmement pratique à porter l'été avec un short qui soit en lin ou en jean un peu plus long, un pantalon blanc, un skinny. Je trouve que c'est quelque chose qui se marie avec beaucoup de choses et qui est assez facile en fait à porter et à assortir tout en gardant une coupe qui se veut un petit peu habillée. Je vous montre. Donc on se retrouve avec une petite blouse en lin hyper jolie. Alors là c'est pareil, ça sera beaucoup plus beau sur une peau allée plutôt que sur une peau qui sort de l'hiver évidemment. Petites manches légèrement ballon mais qui ne sont pas non plus trop compliquées à porter avec une veste par dessus etc. Un petit boutonnage sur le devant que j'aime beaucoup, un volume qui se veut assez court. Donc moi je suis petite, je fais 1m62 donc c'est pas dérangeant. Mais pour les plus grandes, je pense qu'il vous arrivera plutôt une version un peu plus crop. Moi j'aime bien cette longueur parce que ça permet justement d'être porté plus facilement pour moi avec certains pantalons plutôt que de devoir rentrer le devant sur ce genre de top. C'est pas pratique parce que il y a une certaine tenue sur le devant et c'est pas très joli. Vous voyez, ça crée ce petit bec qui est pas très sympa, donc je préfère autant avoir un volume qui tombe au bon endroit. Ensuite, j'ai craqué pour cette chemise, donc vous l'avez vu dans une précédente vidéo, parce qu'en fait tous ces achats-là ont été faits sur mi-mars jusqu'à maintenant, peut-être même un peu avant, sûrement même avant, oui. Cette chemise, donc c'est la Max, c'est c'est ma coupe préférée chez Cézanne en termes de chemise. Autant j'ai voulu réessayer la Tomboy que j'ai longtemps portée. Je l'avais choisie dans ce rayé, vous savez, écru et vert que je trouve absolument vraiment très joli. Mais la coupe est trop ajustée, je la trouve trop courte, je la trouve moins moderne. Je sais que c'est un modèle que je vais moins porter. Donc je préfère largement la Max, que je persiste à prendre en 34, mais que je pense que je pourrais aller vers un 36 sur certains modèles en fait. Pour vraiment garder cet effet oversize et ne pas essayer de le diminuer en prenant une taille en dessous. En général, je ne prends jamais 34 chez Cézanne en haut. En bas, oui, mais jamais en haut. Bon, vous connaissez tout l'amour que j'ai pour les Cézanne, les Max. Je les trouve absolument incroyables. Là, on est sur une popeline de coton qui est assez crisp, vous voyez. Elle a une certaine rigidité que j'aime bien, qui lui va bien. Donc on est sur une rayure rouge corail, on n'est pas sur un rouge, on n'est pas sur un corail, on est sur un entre-deux. Je la trouve très jolie pour l'été et encore une fois pareil, portée ouverte, portée avec un short, elle sera vraiment très sympa, largement ouverte, un débardeur dessous, par-dessus un maillot. Je les porte de plein de manières différentes et je les adore. Et du coup, j'adore les rayures, j'adore la Max, je suis partie sur la robe qui est la Maxine, oui, qui est la version robe de la Max. Donc on se retrouve avec une robe qui est avec un volume assez important. Donc on est sur un 100% coton, mais dans une matière plus souple que dans cette version-là. Une longueur qui est vraiment bien, un volume intéressant. Donc voilà ce qu'elle donne. Évidemment, là encore inutile de préciser que ça sera mieux une fois qu'il y aura un petit peu de bronzage, mais j'aime beaucoup globalement sa forme. Alors vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez oversize, mais qui me dérange pas. Donc moi c'est un truc que je porte ça exclusivement à plat. Donc je porte globalement très peu de talons et je la trouve vraiment jolie, que ça soit pour les vacances. Pour aller travailler, ça reste quand même très casual, dans le sens où je sais pas si je la mettrais pour aller travailler, mais vacances, plage, soir d'été, soirée au lac, enfin vraiment tout ça carrément, et je l'aime vraiment beaucoup. Peut-être que pour aller bosser c'est faisable. Ce qui me dérange, c'est le volume ample de la robe, et je travaille pour aller travailler, pour monter à mon bureau, il y a des escaliers ouverts, donc j'imagine bien le
le truc, je sais pas, en tout cas je la trouve vraiment très sympathique. Dernière chose que j'avais envie de prendre depuis un moment, depuis l'année dernière, c'était des robes en coton de chez Cézanne, donc des robes assez simples comme ça à porter. J'avais remarqué la pipa courte, la pipa et. Ce que je n'aime pas dans la pipa, c'est la matière, c'est cette matière coton et élastane, du coup ça fait une matière que je trouve un peu plus cheap, avec ce côté coton élastiqué. J'aurais préféré un vrai coton un peu lourd. Peut-être elle n'aurait pas eu le même tombé, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant. C'est en tout cas mon avis. Donc du coup, j'ai pas essayé pipa et, j'ai essayé la pipa courte. Et j'ai essayé la Emmy, je crois, je sais plus, qui est une robe t-shirt comme ça, mais courte. Et elle était beaucoup trop trapèze sur moi, je n'aime pas du tout cet effet de trapèze. Donc je n'ai gardé que celle-ci, qui, je vous mettrai la référence en barre d'infos, je me souviens plus son nom. Je crois que c'est Emmy aussi, que j'ai prise en noir, donc petit bouton doré, un coton assez épais avec un tombé qui est vraiment joli et très facile à porter. Le jour où je me lasse du côté long, parce que sur moi elle arrive longueur cheville, je la fais version courte et j'ai une robe t-shirt hyper classique et très facile à porter encore une fois. Elle est fendue des deux côtés, mais pas très haut, donc vous pouvez choisir de l'ouvrir plus ou de la garder comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment bien comme ça. Je vous la montre. Donc voilà ce qu'elle donne. Alors je vais essayer de me reculer au maximum. Voilà. Donc petite ouverture. Je suis sur la pointe des pieds, je suis pieds nus, mais je pense que vous voyez où elle arrive. Hein. Elle m'arrive vraiment longueur au-dessus de la cheville. Je la trouve très sympa, très facile à porter. On est vraiment sur une matière qui est très agréable et dont je vais profiter très souvent. Et ce que j'aime bien, c'est entrée et fin de saison où on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus couvrant, un petit peu plus chaud. Après ça, plein mois d'août, juillet, août, chez moi, pas sûr. Noir plus long, plus coton un peu épais. Mais juin, septembre, carrément. Et pareil sur l'été, voilà. Ensuite, on a terminé avec Cézanne, on va passer à Zara. Donc Zara, il y avait quand même pas mal de pièces, j'y suis allée en plein de fois, j'ai pris tous les trucs, j'ai ramené, et ça remonte sur au moins 2 mois, je pense. Mais je suppose que la plupart des pièces sont actuellement trouvables. Je vais commencer par... je vais commencer comme ça. Cette chemise, je l'ai vue très classiquement sur le site et je l'ai trouvée juste trop belle. Je n'avais aucune chemise jaune et j'adore l'imprimer. Donc on est sur une rayure blanche avec une micro rayure noire sur un fond jaune. Je la trouve hyper belle. On est sur un coton mélangé. Elle se froisse peu, elle a un côté très oversize, je vais vous la montrer portée. Et cette semaine, là, j'ai trouvé sa petite sœur dans cette imprimée là, donc on est sur un rose avec une rayure blanche et un intérieur bleu que je trouvais aussi très intéressant. Donc celle-ci a une poche, celle-ci n'en a pas. Je crois que je préfère quand même la coupe de celle-ci, même si elles sont assez similaires. On a les épaules qui sont légèrement tombantes. Je vais vous montrer ça. C'est, je crois, la première fois que je prends des chemises chez Zara, parce qu'en général je prends des chemises de plutôt belle facture en coton, que ce soit chez Cézanne. Voilà, j'essaie de choisir parce que je porte beaucoup de chemises et j'aime avoir quand même quelque chose qui se tient, une jolie qualité, etc. Mais ces couleurs-là, c'est plus difficile à trouver dans ce genre de marque. Cézanne, ça peut leur arriver de faire des choses très colorées avec des rayures, etc. Mais j'ai vraiment eu le coup de cœur de la couleur et de l'imprimer sur la jaune. La rose, je ne l'ai pas encore portée, j'ai d'ailleurs toujours l'étiquette, je suis toujours dans les temps pour la ramener, donc je ne suis pas vraiment décidée. Je vous montre. Donc voilà ce qu'on a, si je structure un petit peu, je rentre un côté, etc. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai portée déjà 2 fois, je la trouve trop chouette. J'ai les cheveux hyper électriques aujourd'hui, c'est un truc de fou, comme j'ai les cheveux électriques. J'ai voulu tester le shampoing et le masque Guerlain pour les cheveux. J'ai eu des trucs d'essai là à Sephora. Mais alors ça sent hyper bon, le cheveu est hyper doux, mais par contre alors il est hyper électrique, ça ne m'arrive jamais, je déteste ça en plus. Mais là vraiment c'est une cata quoi, je sens littéralement mes cheveux s'envoler, vous voyez. Je la trouve vraiment très bien pour le prix, je crois que je l'ai payé 29 €, je la trouve trop belle. J'adore vraiment ce jaune avec cette imprimée. Je vous montre la rose. Voilà ce qu'on a. C'est très rose. Après, alors j'aurais pas mis le prix d'une Cécile ou d'une Cézanne dans une chemise rose, mais je la trouve par contre très sympathique et je pense que c'est un truc que je porterai finalement assez facilement avec un jean blanc, avec un short de couleur claire, peut-être même avec du bleu. Enfin, honnêtement, je pense que j'aime beaucoup.
J'adore cette coupe qui est relativement oversize aussi. Je crois que au plus ça va et au plus j'aime porter ce genre de coupe-là. Ce que j'aime aussi, c'est que on peut la nouer, etc. Et ça se froisse pas. C'est-à-dire que si je change d'avis dans la journée, je suis à peu près sûre de pouvoir dénouer le nœud sans avoir à subir les conséquences des plis. Bon, on est d'accord que c'est un coton qui est mélangé, on n'est pas du tout sur la même matière, ni sur la même philosophie d'achat, mais de temps en temps, c'est très cool. Et vous allez voir que je ne vais pas très souvent chez Zara en réalité, mais quand j'y vais, je trouve quand même des trucs qui me plaisent vraiment beaucoup et que je porte et que je garde. Donc au final, c'est pas forcément toujours un mauvais calcul. Ensuite, en matière de t-shirt, j'ai pris le blanc dont je vous avais mis la ref sous une vidéo la dernière fois, et j'en ai pris quelques autres, notamment ce chocolat que je porte énormément. Alors j'adore ce t-shirt là. Là il sort de la machine, enfin il sort même du sèche-linge. La couleur est juste parfaite, c'est vraiment un chocolat, une coupe droite. J'ai pris du S à taille un peu grand, rien à dire, genre c'est le petit t-shirt juste parfait. Voilà, c'est juste le t-shirt parfait à porter sous un blazer, à porter tout seul, vraiment j'adore. Le même en rose bubblegum, j'ai aimé la couleur, ils étaient à 9,90 donc franchement voilà. Et j'ai pris celui-là que j'ai pris également en blanc, qui est un modèle qui est assez récurrent dans la marque, qui a ce petit tour au manche, là, ce petit revers. On est sur un t-shirt qui est un peu plus oversize et un peu plus droit, dans une matière un peu plus épaisse aussi. Celui-là il m'a coûté 15,95, je vous mettrai la ref en barre d'infos. Je l'ai pris en blanc et en marron clair comme ça, chocolat au lait. Voilà, ensuite ces petits tops en maille que j'aime beaucoup. Alors là c'est kit ou double chez Zara, j'ai envie de vous dire que soit c'est une combinaison gagnante, vous allez pouvoir le laver, le porter et tout se passera bien, soit au premier lavage et au premier essorage, même doux, ça va créer comme des marbrures parce que la couleur est mal fixée et là clairement vous allez pouvoir le jeter. Donc celui-là, je l'ai lavé, tout va bien, mais ça m'est arrivé d'en jeter au premier lavage. Donc bon, ça j'avoue que c'est pas terrible, je l'ai simplement acheté pour la couleur parce que, je vous montre même si je le passerai pas là, parce qu'il n'est pas à la bonne longueur. J'ai trouvé ce pantalon que je trouve absolument magnifique. Donc c'est la même couleur que le top, je vais le poser 2 secondes. Et ce pantalon est juste mais magnifique. La coupe est sublime. On est sur une coupe un peu fluide. Pantalon à pince avec jambes larges, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'extraordinairement large. Une couleur mais qui est juste magnifique. On est sur un très 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 beau rouge, pas trop intense mais pas trop bordeaux. Vraiment le rouge parfait pour moi, vraiment j'adore. Il faut juste que je fasse faire l'ourlet. Et du coup, je n'aimais pas du tout la veste de tailleur qui était présentée avec, où on est sur un 3 boutons, un volume assez serré et court. Donc j'ai choisi de prendre ce top qui se marie parfaitement bien. Alors à la caméra ça sort pas le même rouge, alors qu'en réalité ben, c'est le même. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il donne lui porter. Ah, moi je surtaille toujours de au moins une taille ou deux, là c'est du M. J'aime beaucoup ces tops, je trouve qu'ils sont très pratiques à porter, que ce soit sous un blazer, tout seul. Enfin vraiment, je les aime vraiment beaucoup en fait, c'est simple. Alors ils sont pas toujours quali, voilà, ça c'est vrai, mais par contre je les trouve globalement très bien. Et encore une fois, avec un petit blazer comme ça, c'est parfait parce que c'est la bonne coupe en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de tenue que je porte tous les jours quasiment, en changeant les couleurs du blazer, du jean et du top. Mais on est toujours sur la même configuration en réalité et j'aime bien. Voilà. Et j'enchaîne avec cette petite chemise manche courte. Alors je n'ai jamais aimé les chemises manche courte. Alors déjà pour les hommes je trouve ça juste horrible. J'avais jamais essayé pour femmes, mais je dois avouer que celle-ci m'a beaucoup plu. Elle a un petit volume qui est sympathique. On a une manche vraiment qui arrive au-dessus du coude. On a vraiment une chemise en popeline blanche, assez finalement classique, traditionnelle, mais manche courte. Donc je pense que ça c'est quelque chose que je porterai probablement rentré dans mon jean.
d'une manière très simple en fait, et je trouve que c'est très facile à porter finalement, elle est très jolie pour aller bosser notamment. Je trouve ça très sympa, donc voilà. On va terminer Zara avec des blazers. Alors j'avais envie de me renouveler mon blazer en lin que j'avais depuis très longtemps de chez Zara, je pense qu'il m'a duré 8 ans. Je suis partie sur ces deux-là, donc c'est des coupes qui sont assez classiques. Je vous ai montré déjà celui-là en début de vidéo. Je l'ai encore porté hier soir pour sortir avec une paire de Jimmy Choo, ma pochette, enfin mon wok de chez Chanel. C'est vraiment ce genre de pièce, ça adapte vraiment à plein de tenues différentes, que ça soit très casual ou beaucoup plus chic pour sortir. J'ai aussi pris celle-ci, alors ça va pas aller avec la chemise dessous du tout, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous la montrer sur moi. Donc on est sur un vert moyen, on est sur un lin, manche relevée qu'on ne peut pas rabaisser, à la différence de celle-ci où en réalité les manches sont des vraies manches. Vous pouvez les porter retroussées, mais vous pouvez les mettre en version normale, tout comme ça là d'ailleurs, ça c'est une H&M. Les manches sont complètement normales, c'est moi qui les remonte parce que j'aime bien. Donc là c'est pratique, c'est déjà, on va dire que c'est déjà inclus. Je vais passer juste mon top noir pour vous essayer les vestes, pour que vous les voyez mieux par contre. Voilà, donc, alors celle-là j'ai gardé l'étiquette. Je n'étais pas sûre de la porter, mais je pense que je vais la garder parce que je trouve qu'elle est quand même relativement facile à porter. J'aime bien cette couleur, je trouve que ça change un petit peu. Et ouais, j'aime bien, vraiment j'aime bien. J'aime bien le fait que ça soit du lin en fait et que ça soit pas, vous savez, ce truc synthétique qui est déjà des fois pas très beau chez Zara sur leur blazer. Mais là honnêtement je trouve que il est très joli pour la saison. Ce vert il est franchement sympa. J'aime beaucoup, la longueur est bien, enfin voilà, je la trouve assez cool en fait. Donc c'est pas la même la version beige. La version beige c'est la version où les manches ne sont pas, d'ailleurs elle est un peu plus, elle est un petit peu plus oversize, c'est celle où les manches ne sont pas du tout figées, hein, on peut les descendre d'une manière tout à fait, comme une veste tout à fait classique, où on peut les remonter. Alors moi au printemps j'aime bien remonter, mais peut-être qu'en début d'automne, je les descendrai d'une manière classique et normale, quoi. Celle-ci aussi, je la trouve très pratique, très facile à porter, elle est légère, elle va remplacer très très bien celle que j'avais précédemment et que j'ai portée pendant des années et des années. Elle était vraiment pas chère, hein, je crois que on est sur un truc à 49 €. Donc très bien, parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais dans des marques vers lesquelles je vais habituellement pour ce genre d'articles, notamment chez Cézanne où j'ai pas mal de blazers. J'ai pas du tout trouvé de blazer en lin, j'en ai essayé quelques-uns, mais ça manquait de légèreté, j'avais pas la couleur que je voulais, bref, j'étais pas hyper emballée, quoi. Pour Zara, c'est terminé. La dernière pièce, c'était ces boucles d'oreilles de chez H&M, que j'aime beaucoup, qui sont des petites gouttes comme ça. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. Et cette veste, je l'ai trouvée vraiment par le plus grand des hasards, et je pense que c'est celle que j'ai le plus portée ces derniers temps, parce qu'un volume un petit peu masculin, on a un peu plus d'épaules qui dépassent, vous voyez, pourtant c'est un XS, hein, donc c'est vraiment voulu, mais vous voyez, cet espace-là donne vraiment un côté plus oversize, pas plus épaulé, mais un peu plus oversize, et sur une coupe un petit peu plus masculine comme ça, que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve très facile à porter au quotidien dans mon style à moi, c'est-à-dire voilà, un jean, un top, un t-shirt, c'est vraiment des looks qui sont très très sobres en fait en réalité, hein. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette veste. C'est une couleur que j'ai pas trop l'habitude de porter, qui est un petit peu un beige un peu jaune, légèrement ocre, que je trouve finalement très très sympathique. Donc voilà tous mes derniers achats. C'est une question qui était beaucoup revenue ces derniers temps sur la vidéo mode, est-ce qu'il y en aurait, est-ce qu'il n'y en aurait plus, est-ce que voilà, quand est-ce qu'il y en aurait une. Donc voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu, c'était assez varié. Si je dois garder, allez, on va dire 5 pièces de ce haul, alors déjà ce t-shirt de chez Lily Silk en cachemire que j'adore, cette veste de chez H&M, cette robe de chez Cézanne, le t-shirt marron de chez Zara, très clairement,
Et pour terminer, je dirais probablement ce blazer de chez Zara aussi en lin que je trouve extrêmement pratique pour la belle saison. Je trouve que vraiment, en plus c'est très différent. Ça a l'air similaire, mais c'est vraiment différent. Ce style-là et ce style-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo. Bye.